Au cours de cette vidéo, nous allons voir l'importance du foncier dans le groupe Auchan et montrer en quoi cette activité fait aujourd'hui, et ce depuis de nombreuses années maintenant, partie intégrante de l'activité de l'entreprise, contrairement à d'autres groupes de grande distribution. Le groupe Auchan a été fondé par Gérard Mullier le 6 juillet 1961. La naissance de sa société est officialisée avec l'ouverture de son premier magasin à Roubaix dans le 59. Ce dernier possède une superficie de plus de 600 m² et fut construit dans une usine désinfectée de l'entreprise Fildar, créée par son père presque 20 ans plus tôt. Dès le lancement de son entreprise, Gérard Mullier préféra solliciter sa famille plutôt que les banques pour se financer. Un choix encore d'actualité aujourd'hui. 6 ans plus tard, naîtra son premier hypermarché à Ronques avec une superficie de 3500 m². À partir de 1976, la société prend une autre tournure avec la fondation Imauchan, destinée à gérer le patrimoine foncier du groupe. En effet, Auchan est encore aujourd'hui propriétaire de 92% de ses murs, pour une superficie totale de près de 10 millions de mètres carrés de surface commerciale. Cette surface abrite quelques 10 700 commerçants répartis dans plus de 320 centres commerciaux et génère chaque année plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Devenu Citrus puis Noud en 2021 à la suite du rapprochement avec Nodi, foncière immobilière spécialisée dans la restructuration de sites commerciaux, le groupe Auchan continue sa stratégie d'expansion via le foncier. En effet, Nodi se veut être plus qu'une simple foncière de distributeur et souhaite développer des espaces mélangeant bureaux, logements, loisirs et infrastructures urbaines. Afin d'illustrer tout ça, nous pourrions prendre l'exemple de l'hypermarché Auchan Villars. Petit rappel historique, le groupe Auchan rachète en 1986 un magasin du groupe Rond-Point Coop. L'enseigne de la famille Mulliez veut grandement s'investir dans la région stéphanoise et va donc y mettre les moyens. Entre 1989 et 1990, c'est plus de 24 500 000 euros investis par le groupe. 25 hectares de terrain aménagés, 450 000 m3 de terre remuée, tel pourrait être schématiquement résumé l'énorme arrivée d'Auchan à Villars. Ici, l'objectif était de suivre le business model du groupe. Un grand hypermarché de plus de 12 000 m² ainsi qu'une galerie marchande dans lequel seront implantés des magasins du groupe comme Pimki, ainsi que d'autres commerces qui devront payer un loyer comme des bars, des boulangeries ou bien encore des opticiens. Le loyer mensuel se situe aux alentours de 5 à 6 000 euros en fonction de l'emplacement du commerce. De plus, Villars possède une zone commerciale assez importante aux alentours de l'hypermarché. Ainsi, les autres magasins du groupe présents, tels que Decathlon ou Boulanger, payent également un loyer. Alors, il est l'heure de se demander si cette stratégie peut être reproduite par un groupe indépendant. Comme vous le savez sûrement, les groupes comme Super U, Intermarché et Leclerc fonctionnent avec un modèle d'association ou de franchise, c'est-à-dire que chaque magasin est indépendant et est géré par un particulier qui possède le magasin. Il est donc évidemment dépendant de son propre résultat. Leur business model est axé sur l'aspect commercial et non l'étendue des centres commerciaux et l'empire foncier, puisque les magasins n'appartiennent pas au groupe. Au-delà des magasins, les terrains, les bâtiments, les structures ne leur appartiennent pas non plus. Il est donc impossible pour ces groupes franchisés de construire une stratégie basée sur l'achat et la vente de terrains. Impossible de monter un empire foncier comme l'a fait Auchan. Les indépendants ont d'autres caractéristiques spécifiques. On connaît notamment la renommée de Leclerc en termes de force de négociation des centrales d'achat. Ils cassent les prix et essayent aussi de récupérer des avantages. Si les fournisseurs refusent, ils peuvent sortir les produits des magasins. Difficile de ne pas coopérer quand il s'agit du leader, vous diront les producteurs. C'est bien sûr une pratique que l'on retrouve chez tous les grands distributeurs, cependant particulièrement chez les indépendants. C'est une réalité qui s'explique bien sûr par ce contexte de chute du secteur de la grande distribution. Les grands groupes indépendants maintiennent la tête hors de l'eau grâce à leurs franchisés. En signant des contrats d'approvisionnement et de fidélité, ils s'assurent ainsi des revenus constants venant des franchisés qui, eux, doivent se battre pour la rentabilité et la survie de leurs entreprises. Ceci est un autre sujet que l'on pourrait développer dans une prochaine vidéo. Pour résumer, la stratégie foncière d'Auchan représente un avantage non négligeable qui montre l'importante concurrence qui règne dans ce marché. Les acteurs, qui paraissent basés sur le même système, ont des histoires et des stratégies bien différentes pour arriver à dégager du bénéfice.